Bonjour, bonjour. Je ne sais pas si vous êtes bien réveillés ce matin. Je l'espère. Bon café à vous. Je réalisais hier en juste revoyant la petite vidéo que je parlais tellement doucement. Enfin, j'étais vraiment, vraiment encore une voix de fatigué le matin. Mais voilà, c'est normal, c'est ça. C'est ça le direct. On vit la vie, quoi. Puis le matin, c'est chaud. Même si j'aime bien me lever tôt quand même. Alors je suis content d'être avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée hier. Et que vous avez besoin, vous réjouissez de recommencer une nouvelle journée. Mais je pense, oui, que nous avons besoin. C'est pas que je pense, c'est une certitude. On a besoin de Jésus pour commencer cette journée. Et puis, on va commencer tout de suite à se laisser transformer. Donc je rappelle, c'est un petit peu le thème de la semaine. C'est une semaine de transformation. On veut se laisser toucher, transformer. Je prenais l'idée de l'image de l'escalier pour dire que Jésus nous amène toujours plus loin, plus haut, plus près de lui, plus à son image. Et puis que voilà, notre vie elle est faite de plein d'étapes où on se laisse transformer. Le Saint-Esprit met des choses en lumière, ça bouge. Après on doit gérer tout ça, on doit peut-être se les approprier, ces changements, les vivre. Et puis après il nous remontre une nouvelle étape et puis on continue à progresser. Alors c'est vraiment ma prière pour ces petits moments du matin, c'est que cette semaine vous puissiez être touchés au moins dans un domaine de vos vies. Ce matin je voulais parler des sécurités parce qu'en fait je réalise que le Saint-Esprit, une des premières choses peut-être qu'il fait, c'est qu'il vient étendre, il veut bouger nos sécurités. Nos sécurités, c'est un peu nos limites. Et puis nous, on aime bien avoir une piste bien balisée. Moi, j'aime bien, voilà, on aime bien avoir une piste comme ça, comme un avion qui atterrirait. On aime bien avoir la piste illuminée, balisée. Et puis c'est ça qui nous donne confiance. Puis c'est des repères. Puis nos repères, ils peuvent être plein de choses. Ça peut être la bonne santé. Ça peut être une vie de famille d'une telle manière. Ça peut être nos finances. Ça peut être notre travail. Ça peut être le fait de rentrer tous les jours à la même heure chez nous, à notre horaire. Voilà, pour certains, c'est ça les sécurités, les balises un peu. Alors on aime ça. Et puis en fait, petit à petit, le Saint-Esprit va essayer de pousser nos balises, nos limites, pour que lui puisse y entrer, lui puisse se frayer un chemin, puis nous faire comprendre que c'est sur lui qu'on doit vraiment mettre nos sécurités. C'est vraiment lui notre balise. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, ces sécurités, ces balises, en fait, elles nous empêchent de considérer, on va dire, la grandeur de Dieu. C'est comme ça vraiment, ça nous limite. On a besoin de ces sécurités, mais en fait, on a un Dieu qui est grand, qui est tout puissant, il fait des miracles. Mais nous, on veut garder nos petites sécurités. C'est comme si on ne lui fait pas confiance, alors que lui peut pourvoir bien au-delà, peut faire bien plus que nos sécurités. Il y a quelque chose de fou. Et je pense que c'est aussi une des choses qu'il a commencé à toucher assez rapidement dans la vie de ses disciples avec qui il vivait. C'est parce qu'il a commencé un petit peu à les ébranler dans les choses qu'il connaissait, qu'il maîtrisait, qui étaient pour eux des sécurités. Si on repense à quelques des récits que j'ai parlé aussi les semaines précédentes, on a parlé pas mal de cette fameuse tempête où Jésus dort. Ça c'est un exemple où finalement les tempêtes, ils en avaient eu les disciples. C'était pas quelque chose d'inconnu pour eux, ils étaient plusieurs d'entre eux étaient des pêcheurs professionnels, ils avaient l'habitude d'être sur le lac. Si moi vous me mettez sur le lac de Neuchâtel ou le lac Léman, nos beaux lacs qu'on a dans la région, moi j'ai monté sur un gros bateau de la CGN, là ça va, ça bouge pas trop, mais si vous me mettez sur un voilier ou sur une barque et puis qu'il y a des vagues, j'essaie de trouver mon équilibre et puis je me fais petit, quoi.
Hein, mais eux, ils avaient l'habitude de ça. Mais là, il y a une grande tempête. Elle est plus que ce qu'ils ont l'habitude. Elle est plus forte. Et là encore, Jésus vient les ébranler en calmant cette tempête, puis en leur disant, mais regardez à moi. Faites-moi confiance. Et puis il les a un peu bousculés dans leur sécurité. Et puis d'ailleurs, on lit ce récit dans Matthieu 8, verset 27, par exemple, ils disent, mais ils furent étonnés. Ils sont étonnés, d'un coup, lui, il maîtrise. Voilà, ça c'est un exemple. On peut penser à la pêche miraculeuse, hein, où Jésus vient de nouveau transformer ses sécurités, cette mentalité un petit peu comme ça, où ils ont pêché toute la nuit, quelques disciples ont pêché, Simon, Jacques, et puis Jésus arrive et puis il leur dit jetez encore vos filets. Pierre bien sûr est là. Et puis là ils ont une pêche incroyable. Donc c'est ce que je disais hier, c'est que Jésus vient, puis il y a quelque chose qui transforme ce qui était, hein, il n'y avait rien du tout, puis là c'est la pêche miraculeuse, c'est l'abondance. Mais il vient ébranler leur sécurité. Eux ils connaissent leur boulot, ils savent ce qu'ils ont fait, ils savent ce qu'ils avaient à faire. Et puis lui, il arrive et il y a bien plus. Puis quelque part, il va au même endroit qu'ils ont pêché toute la nuit au même endroit. Lui, il arrive, il va aussi au même endroit, mais il y a des poissons. Donc il y a autre chose, il y a bien plus. Et puis il vient un petit peu ébranler ces sécurités. Eux qui pensaient savoir, qui pensaient connaître. Ça, c'est voilà, deux exemples. On pourrait prendre encore... peut-être même le miracle qu'on a parlé hier, le premier miracle, on a parlé du miracle de Cana hier. Mais là aussi, à la fin de ce miracle, de ce récit, il est dit que les disciples crurent en lui. Donc on voit que petit à petit, il est en train de leur montrer un chemin, une vision plus grande. Il est un petit peu en train d'être dans les sécurités. Moi je suis sûr que les disciples, il y avait plus de 20. Et dans ce mariage, dans cette fête, il devait être un petit peu paniqué, étonné. Là aussi, les sécurités sont tombées, il n'y a plus. Et puis là, Jésus arrive, et puis il fait au-delà. Et il vient étonner, il vient surprendre. Encore un exemple, je pense c'est celui de Paul, la conversion de Paul, le Saul qui devient Paul en Acte 9, où lui qui était un homme sûr de lui, il avait une capacité intellectuelle, il avait une position sociale, il était reconnu, même s'il a fait des choses au niveau voilà, même s'il a persécuté des chrétiens à ce moment-là. Pour les Juifs, c'était un homme reconnu, important. Et puis là, Jésus le rencontre sur ce chemin et il finit 3 jours aveugle. Et c'est comme si là aussi, il est complètement ébranlé quand on se retrouve, il est guidé par la main, on vient le prendre par la main, celui qui était connu, reconnu, qui avait un statut et tout ça, il perd tout ça, il est comme ébranlé dans ce qu'il est, dans tes sécurités, pour que Jésus puisse prendre place. Et puis bien sûr, il va faire de lui un homme extraordinaire. Quand Jésus touche, il transforme, et il transforme bien, parfaitement bien. Alors, aujourd'hui, nous, on est aussi... nous sommes ébranlés dans nos sécurités. Je ne sais pas quelles sont vos sécurités, parce qu'elles peuvent être différentes des miennes, mais le désir de Dieu, même dans ces circonstances qui sont les nôtres aujourd'hui, où peut-être c'est plus comme avant, il y a des choses qui ont changé, on ne sait pas exactement où on va, ce qu'on connaît n'est plus, nos habitudes ont changé. Jésus, il désire vraiment qu'on puisse lui faire confiance. Et il veut profiter de ces circonstances. Je dis souvent, c'est pas lui c'est pas lui qu'on voit le coronavirus, parce que non, je crois pas à ce genre de choses, mais je sais qu'une chose, c'est qu'il maîtrise les temps, et il désire faire une différence. Il désire utiliser les circonstances. Alors si nos limites aujourd'hui, nos sécurités, plutôt nos jalons, ils sont un petit peu tombés, il veut vraiment nous apprendre, t'apprendre à lui faire confiance. Alors laisse-le transformer tes sécurités pour que ça devienne lui, ta sécurité. Puis tu vas voir que ça fait toute une différence. Finalement, il y a ce verset qui dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, l'amour de Christ. Moi j'aime ça, parce que
Ça veut dire que mes repères, mes sécurités, elles peuvent tomber. À un moment donné, il n'y a rien qui peut me séparer de Jésus. Il n'y a rien. Et ça, c'est le plus fort. Il n'y a personne, il n'y a rien qui peut m'enlever ça. Et là, ça, c'est ma sécurité. Je vais terminer avec le Proverbe 3. Chapitre 3, les versets 21 à 26, qui disent ceci. Mon fils, ma fille, que ces conseils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde le discernement et la réflexion. Ils seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras en sécurité sur ton chemin et ton pied ne heurtera pas d'obstacle. Si tu te couches, tu n'auras pas à redouter, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. N'aie pas peur d'une cause de terreur soudaine, ni d'une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de tout piège. Amen. Donc, dans ces quelques versets du Proverbe 3, finalement, les conseils, la parole de Dieu, les conseils de nouveau, on est dans cette partie-là où la sagesse est personnifiée, hein, puis il y a cet appel à la sagesse, on en avait parlé aussi. Ça, c'est notre sécurité, c'est nous appuyer sur la parole de Dieu. Et on n'a pas à avoir peur. Donc je vous encourage à vous laisser bousculer. Hein. C'est vraiment ça, la transformation, on doit l'accepter. Donc c'est accepter que nos jalons, ce qui balise notre route, soient bousculés pour que Jésus puisse venir transformer ça. Que le Saint-Esprit puisse nous conduire et puis dire, mais regardez, vous faisiez confiance à vos finances, puis à vos programmes, puis c'est ça qui vous aidait, mais je suis tellement au-delà de ça. Vous faisiez confiance à vos habitudes de vie, à ce que vous maîtrisiez, mais je maîtrise tout. Donc faites-moi confiance. Et il le fait petit à petit, c'est ça qui est magnifique avec Jésus, c'est qu'il nous bouscule un peu, mais avec amour, et puis il attend toujours, il sait où on est, il sait qui on est, il attend qu'on soit prêt. Parfois ça peut être vraiment bousculant, mais c'est le temps. Et puis il sait dans quel sens ça va tourner, il sait qu'on est prêt. Alors on peut aussi lui faire confiance là-dessus, que c'est le temps de la transformation, et il gère bien ça. Alors je vous encourage en tout cas à vous laisser bousculer ce matin dans vos sécurités. Elles le sont déjà avec ce coronavirus, alors profitons, laissons le Saint-Esprit œuvrer pour grandir dans cette confiance. Je prie avec vous. Père, merci encore pour cette nouvelle journée que tu nous donnes, pour ce petit moment aussi ensemble, même à distance, mais ensemble, connectés à ton esprit. C'est bien ton Esprit Saint qui nous rassemble, et on te loue, on te remercie pour cela. On te remercie de nous, avec douceur, de faire bouger nos limites, nos repères, là où on mettait notre confiance, pour apprendre à te faire confiance. Seigneur, on veut désirer cela, je veux le désirer pour ma propre vie. Là encore où j'ai mis mes sécurités, je veux choisir de me laisser transformer avec cette pensée encore que tout ce que tu touches, tout ce que tu transformes, c'est pour quelque chose de bon, de très bon. Et que je n'ai pas à craindre de perdre des sécurités, parce que toi tu es plus que mes repères et mes sécurités. Merci Jésus d'œuvrer dans nos cœurs, dans nos vies, que toute la gloire te soit donnée, dans le nom de Jésus, Amen. Amen, Amen. Alors je prie que ça puisse vous encourager, vous aider à vous laisser bousculer un petit peu dans votre journée. Et puis je vous souhaite vraiment une excellente journée, que le Seigneur vous bénisse. Santé, bon café et prenez soin de vous. À demain, 6h30. Ciao.